Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir si vous me regardez le soir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite guidance avec les cartes divinatoire d'Algariel et j'ai pris le livre, comme ça on va pouvoir faire les interprétations. J'espère pouvoir les trouver au plus rapidement parce que sinon ça veut dire que je suis vraiment nul. Non, simplement c'est très dur de retrouver les cartes parce que lorsqu'on a dans les interprétations, en fait, on a le nom de la carte plus le nom d'une autre carte et c'est pas dans l'ordre, donc du coup, voilà, faut chercher, faut lire une par une. Après, on peut louper le truc, donc du coup, ça me. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, nous avons les présages et le travail. Alors, les présages et le travail. Alors déjà, d'un point de vue général, enfin dans les deux, les présages, alors ça peut être tout simplement les querelles, ça peut être la dualité, ça peut être le yin, le yang, hein, tout ça, mais ça peut être aussi les signes, ça peut être aussi tout ce qui est au-delà. Le travail, c'est une carte de réussite, c'est aussi une carte de travail, tout simplement. Donc là, présage, travail, votre activité professionnelle est en expansion. Suivez les signes, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé. Alors, très simplement, j'ai envie de dire qu'on commence déjà très fort parce qu'on vous dit, par rapport à votre activité professionnelle, ce qui est en expansion. Ensuite, je pense que on peut pour ça, à mon avis, on parle pas de professionnel après. On peut parler de professionnel aussi, mais c'est plutôt de manière générale. Et de toute façon, j'ai envie de le prendre de manière générale parce que ça ne se fait pas de parler de tout le monde. Si vous étiez venu plus pour du spirituel ou du sentimental, bien sûr, ça ne vous parlera pas parce qu'on parle de professionnel. Alors là, on dit suivez les signes, logique. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Oui, on peut clairement être beaucoup plus clair que ça, mais c'est à vous de trouver les signes. C'est à vous de trouver au fond de vous, je pense. J'aimais l'hypothèse de un autre. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'échelle et le soldat. Alors, l'échelle, pour moi, c'est les grandes décisions à prendre, c'est se tenir à une décision, de manière générale. Et le soldat, ça va être tout ce qui est aller de l'avant, courage, détermination. Ça me rappelle un peu la carte de la force, hein. Alors, échelle plus soldat. Prenez le temps de réfléchir, car vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors moi je dis prenez le temps de la réflexion en fait. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous poser. Peut-être que vous voyez la situation. Alors attendez, comment est votre situation? Alors là, la situation, là on voit qu'on est sur la fin. On est sur une fin de cycle. On est protégé, on est guéri. Voilà. Et en fait on nous dit prenez le temps de réfléchir. Ne vous précipitez pas trop vite. C'est pas parce que vous voyez la lumière immédiatement qu'il faut se dire oh ça y est, bon allez, je pars. Et en fait on se rend compte que c'était une lumière qui était un peu qui n'était pas si lumineuse que ça au final. De se dire est-ce que c'était la bonne lumière? J'ai envie de dire de manière générale, vous le sentirez. Vous le savez si c'est la bonne lumière ou pas. Seulement, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas rester dans ce. Faut pas sauter sur ça comme sur comme si on était un affamé qui n'avait pas mangé depuis un petit moment, quoi. On n'est pas. Voilà. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps de se poser la question justement est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et quand on a répondu à toutes ces questions, ou tout simplement quand on est prêt à comprendre certaines choses, on peut très facilement avoir des réponses et surtout accéder à quelque chose de supérieur. Et on a dit qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est logique, parce que ce qui est en arrière est en arrière. Et c'est justement ça qui est positif. C'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est que ce qui est passé est passé. Donc les mauvais moments, s'ils sont passés, ils sont passés. On ne peut plus revenir sur ces mauvais moments. On ne peut que avancer vers du positif. Allez. Alors regardez, donc moi déjà, le repos éternel et le chat noir. Alors pour moi déjà, je peux vous dire que c'est la fin. Pour moi, c'est ça, c'est la fin. Vous prenez ce qui vous parle le plus. C'est la fin de l'indépendance, c'est la fin des mauvaises énergies, j'ai envie de dire. Les énergies qui vous rendaient un peu plus solitaire. Ouais, je vais pas tarder à boire, moi, parce que je commence à avoir une de ces soifs. Alors, where is it? The Black Cat. Alors. Ah, mince. Voilà, le repos éternel. Le repos éternel et
Le chat noir. Alors attendez, parce qu'il faut la retrouver. Justement, c'est ce que je vous disais. Ah, une personne de votre entourage est peu fiable. Peut-être est-elle prête? Oui. Elle est peut-être là à cause de tous vos soucis. En fait, j'ai envie de dire, il y a des personnes de votre entourage qui doivent vous tirer vers le bas. Il faut vraiment mettre fin à ces personnes-là. C'est pas forcément des personnes très positives pour vous. Donc du coup, prenez le temps justement de bien réfléchir par rapport à ces personnes. Est-ce qu'elles en valent vraiment la peine? C'est aussi ça. C'est aussi ça, la carte précédemment, c'est réfléchir. Réfléchir par rapport à quoi? Par rapport à des personnes. À des personnes qui peuvent être néfastes pour vous. De manière générale, qui peuvent être plombantes. C'est aussi le mot-clé. La tour isolée et l'escalier. Après, la tour isolée, c'est quand même le travail sur soi, hein. C'est faire un travail sur soi. Et l'escalier, c'est l'évolution. Mais l'évolution crescendo, quoi. Donc vraiment, je vois une belle évolution professionnelle. Une belle évolution personnelle, pardon, pas professionnelle. J'étais justement en train de me dire. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Alors, tour isolée plus escalier. Vous êtes élevé spirituellement, et cette élévation est grandissante. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, là, on vient de ressortir d'une grande période. Je vais vous faire un petit... Et là, on va faire la dernière. Et après, je vais vous faire un débrief de tout ce qu'on a. Hop là. Je le sens bien, celui-là. Oula. Oula. Superbe. On a deux cartes qui sont très positives. On a la vitalité et le... Pardon, excusez-moi. Et le soldat. Donc la vitalité, c'est une carte qui nous parle de guérison, de bonheur, de joie. Et le soldat, d'aller de l'avant, de se lancer, de faire ce que l'on juge être bon pour nous. Hop là. Il est où le soldat? Alors attendez. Alors, je le trouve pas. Vitalité passeur, non, ou train, face, casque. Oh mais mince quoi. Je le trouve pas. Alors, la nuit, pont, vitalité tunnel ou vitalité escalier, lettre, pendule, l'accident, le travail, l'échelle, le repos éternel, la tour isolée, l'épée. Ah bah je le trouve pas. C'est étonnant ça. Ah voilà, vitalité plus soda. Vos guides vous soutiennent lors des épreuves difficiles liées à la santé. J'ai envie de dire liées à la santé et la santé aussi émotionnelle. Hein. Qui se sent bien dans sa tête se sent bien dans son corps. Sachons-le. Donc, si je fais un résumé, eh ben on commence déjà très bien. Parce qu'on nous dit qu'on est guidé. On est guidé peut-être dans une période qui est peut-être un peu compliquée, tout simplement. Cette période-là, c'est peut-être une période où on est sur une fin de cycle. Et justement, il faut accéder à cette fin de cycle. Et alors, il faudra prendre une grande réflexion, il faudra bien réfléchir sur les personnes qui sont néfastes pour nous, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir nous élever spirituellement, pour aller de l'avant. Je vois vraiment faire le premier pas, puis mettre le second, à démarrer quelque chose de niveau spirituel, pour pouvoir ensuite, nous aider aussi à accueillir l'aide de manière générale. En fait, c'est un peu un message qui résume. C'est on est guidé dans les épreuves au niveau de notre santé. Alors c'est peut-être santé... Moi j'ai vraiment un blocage au niveau de la gorge. Santé aussi énergétique, par exemple, au niveau des chakras. Alors, moi je le sens très bien le chakra de la gorge. Bon, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a la solution. La solution à quoi? Alors, la solution que nous offrent nos guides, les énergies qui évoluent, et qui évoluent vers un lien, à une communication. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à cette communication? Qu'il y a une personne qui va venir, par exemple, qui va vous apporter ces nouvelles, et ça ira une grande nouveauté. Alors ça peut être très bien une information, je vois ça par rapport à du professionnel, ou tout simplement du sentimental, hein, ou de manière générale avec une personne avec qui on attend une communication, et peut-être que la communication était bloquée,
et on va pouvoir accueillir cette communication dans, dans une bonne entente, justement, et une communication qui est toute nouvelle. Alors, j'avais très envie d'utiliser le petit Lenormand. Allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, j'ai parlé du petit Lenormand, j'en ai parlé plusieurs fois, et donc, peut-être que ça m'a un peu donné une piste sur la vidéo d'aujourd'hui, justement. On va voir un petit peu ce qu'on peut me dire avec ce petit Lenormand qui, je suis sûr, va nous donner des messages très intéressants. Donc je vais battre le... Ah, regardez, oh superbe. Le soleil et les nuages. Le soleil, lui, il efface les nuages. C'est la seule carte qui efface les nuages. Donc là, on nous dit que les doutes, là, en ce moment, là, alors, si ce n'est pas fait, il faut le faire. Effacez tous vos doutes. Vos doutes sont infondés. Vos doutes, vos peurs, tout ça, c'est infondé. Je le répéterai jamais assez, 80% de nos peurs ne sont pas des peurs rationnelles. Ce sont juste des choses qui sont là, de l'ordre du mental, qui nous disent « Bon, allez, mais bouge-toi parce que là, c'est la merde, il y a ci, il y a ça, regarde, attends, regarde ce qui s'est passé la dernière fois. » Bon, là, on vous dit quand même que ces peurs, c'est quand même un cadeau, c'est un cadeau pour... C'est un cadeau pour pouvoir avancer. Voilà. C'est un cadeau pour pouvoir avancer ou pour pouvoir accueillir. Bon, on va faire 3 cartes. On va faire plusieurs tirages, hein, un peu comme l'autre. On va voir. Ah. Alors là, on peut me poser d'une... On peut me parler d'une situation, la même précédemment. La faux, les oiseaux et l'ours. Alors, on peut avoir tout simplement cet aspect de... une communication qui a pris fin. Alors ça peut être une communication au niveau sentimental, comme je vous ai dit, ou un message qui n'arrive pas, quelque chose qui a du mal à être exprimé, ou tout simplement on n'arrive pas à s'exprimer nous-mêmes, on n'arrive pas à dire les choses. Et l'ours vient appuyer le fait que les choses sont lentes, sont extrêmement lentes, où c'est un pas après l'autre, où c'est on a besoin d'avancer, mais ça prend son temps. Et cette histoire de ça prend son temps, c'est simplement aussi pour nous faire comprendre. On nous parle aussi de protection avec ça. On nous dit vous êtes protégé. Au final, c'est faut pas s'inquiéter par rapport à ça, vous êtes protégé. Donc un autre message peut-être avec par rapport à ça. Ah oui, là en fait là on a vraiment ce désir, là c'est vraiment ce que je ressens par rapport aux personnes. Là on a vu la communication, enfin ce qui s'était passé. Là on me dit par rapport à vous. Là on a vraiment ce désir de changement. Que quelque chose arrive, mais en fait on ne sait pas quoi. Hein. En fait vraiment on ne voit pas, on ne voit pas, mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive mais on ne le voit pas. C'est... Oula. Bon ça a sauté en même temps qu'une carte. Donc la cigogne, le changement. Je vais mettre comme ça, ça serait... Donc comment va évoluer cette situation? Encore une fois la cigogne qui change. Hein. Donc là j'ai vraiment cette idée de changement. Ça peut être aussi des déplacements, ça peut être ouais, des déplacements aussi. Des personnes qui viennent, ou des personnes qui arrivent. Ou tout simplement quelque chose de naissant. Donc comment va évoluer cette situation vis-à-vis de la personne qui a donc du mal à communiquer, ou il y a un problème de communication? On va vers une nouvelle communication. C'est pas dingue ça. Vraiment, le vaisseau veut nous dire que on est sur la route, on est voué à aller quelque part, que les choses avancent, que les choses sont en mouvement. C'est pas une carte statique, hein, loin de là. C'est une carte de mouvement. Ah, et là j'ai croyez-y, hein. Croyez-y. C'est aussi croyez en votre bonne étoile. On est en train de me dire, mais les choses, carrément, c'est les choses qui vous arrivent du divin, quoi. Très bien. On va se faire un 9 cartes. Avec le petit Lenormand, ça marche très bien, les 9 cartes. Je vais juste déplacer ça. Hop là, je vais mettre ça là. On va voir ce que l'on a. Alors, je vous dis les cartes en même temps. Je vais faire un petit brassage à l'américaine devant vous. Hop là. Voilà. On va couper, on va voir ce qu'on veut me dire. Le serpent et la cigogne. Encore cette cigogne qui arrive. Changement vis-à-vis des choses négatives, des personnes négatives qui sont vers nous. Ou changer
Ouais, changer de vision, changer quelque chose de ces personnes négatives. Si vous, il y a des personnes négatives qui vous faisaient des reproches comme ça, et que vous dites, oh, je vais changer, parce que non, c'est pas vous qui devez changer, c'est eux. Vous, vous êtes comme vous êtes. S'ils sont pas contents, eh ben, dégagez-les. Allez, on y va. Un 9 cartes. Alors, en 9 cartes, on a la carte centrale qui va vraiment nous impacter, et on a toutes les cartes aux alentours qui peuvent être comment dirais-je, ouais, j'avais des ingrédients supplémentaires qui servent à alimenter la soupe, enfin qui servent à donner du goût à la soupe. Bah voilà, c'est un peu ça, quoi. Alors, en carte principale du milieu, nous avons la lune. Alors là, on parle clairement de choses de l'ordre du spirituel. On me dit c'est très spirituel. Alors déjà, j'ai la clé. La clé. Alors je l'ai fait en bout, hein. Je fais celui-là, 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 celui-là. Donc ça fait vraiment une croix. Donc la clé, ensuite l'étoile, la lettre, le soleil. Donc là, on peut me parler de choses spirituelles. Donc là, on peut voir qu'il y a une situation qui se débloque par miracle, j'ai envie de dire par miracle, parce qu'on y a cru, parce qu'on doit porter un espoir, vis-à-vis d'une communication, parce qu'il y a une lettre qui arrive, et cette lettre, elle est très lumineuse, elle est très joyeuse. Elle est là pour vous faire plaisir. Donc on peut recevoir des messages, par exemple. Je vois ça, on peut recevoir des messages qu'on attendait. Qu'est-ce que je vais voir entre les deux? Alors, là, j'ai la clé, la faux et l'étoile. La clé, c'est quelque chose qui se débloque. Et cette chose qui se débloque, tout ce qui était en trop, donc ça veut dire le passé, ça dégage. On peut dire aussi qu'on récolte, qu'on a réussi à trouver la solution, et maintenant on récolte. Voilà. Et on récolte quelque chose de très spirituel. Alors la lune, alors la maison, la lune et le cœur. J'en étais sûr qu'on allait avoir le cœur. J'en étais sûr. On me parle de stabilité dans une relation spirituelle. Vous êtes peut-être, il y a certaines personnes qui sont dans des liens d'âme, âme sœur, je pense surtout, âme sœur qui, on me dit qu'il y a une stabilisation par rapport à ce lien. Voilà. Alors soit ça peut être un emménagement, soit ça peut être un palier supplémentaire dans le lien spirituel. 17-17, hein, l'étoile. Et la cigogne, donc ça fait la lettre, la cigogne et le soleil. Une communication, quelque chose qui vient, mais quelque chose qui a changé. Un message qui vient vers nous, qui apporte de la nouveauté, du peps, de la légèreté, du rayonnement, du bonheur, voilà, de manière générale. Alors, c'est un très bon tirage, il n'y a pas une seule carte négative. Il n'y a que des cartes neutres ou des cartes positives. Donc, je vais faire comme ça, 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 comme ça. J'espère que vous avez vu, mais en gros, alors, là, on me dit clé, faux, étoile, c'est un peu on répète. Là, je répète un peu ce que j'ai dit. On a une solution, et cette solution va nous faire quitter quelque chose, on va faire table rase du passé, et on part sur quelque chose de très beau, quelque chose qu'on attendait, quelque chose de l'ordre du divin, voilà, de l'ordre du miracle peut-être. Euh, la maison, la lune et le cœur. Là, on a vraiment une stabilisation émotionnelle vis-à-vis du cœur, où on a tout simplement un lien spirituel. Alors non, c'est pas vraiment un lien spirituel, c'est plus une stabilisation émotionnelle au niveau du cœur, c'est tout. Je pense que c'est ça. Ça peut être aussi un emménagement, mais ça parlera pas à tout le monde, hein. Je pense pas que c'est ça, hein. Je pense que c'est surtout une stabilisation émotionnelle. Une communication par rapport à quelque chose qui bouge, quelque chose qui se lance, quelque chose qui change, vraiment quelque chose qui est différent de ce qu'on a pu voir, une communication qui est très différente, et quelque chose de très lumineux, quelque chose de très beau, quelque chose qui vous rendra heureux. Ensuite, là on a la clé, la maison et la lettre. Là on a vraiment en fait, on avait une porte fermée. Avec la maison, on avait vraiment une porte fermée. Donc, là, on a vraiment le déblocage d'une communication, le déblocage qui apporte une lettre. Alors, un déblocage peut-être intérieur pour une personne. Ensuite, on coupe avec tout ce qui est de l'ordre, avec la faux, la lune et la cigogne. On coupe tout ce qui est de l'ordre de l'incompris, de tout ce qui nous était caché, de tout ce qui nous était occulté. On peut avoir vraiment une compréhension par rapport à ça, ce qui apporte un changement de vision, un changement radical. L'étoile, l'amour et le soleil. L'étoile, le cœur et le soleil. Donc l'étoile, on croit, il faut vraiment croire, il faut vraiment prier pour l'amour, pour l'amour qu'on se porte pour nous-mêmes et pour l'amour des autres par rapport à un amour, ce qui va permettre d'avoir du bonheur tout simplement. La clé, la lune et le soleil.
une solution par rapport à quelque chose à un couple. Je vois vraiment un couple parce que le masculin et le féminin, le soleil et la lune. Par rapport à un couple, alors ça peut être un couple, c'est un couple très spécial. Je peux pas vous en dire plus, c'est un couple très spécial. Il y a vraiment des blocages par rapport à ça. Ensuite, l'étoile, la lune et la lettre. Euh, Vraiment, là on parle de spirituel. De D'avoir fait un grand travail spirituel pour pouvoir accéder à une lettre. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Bon, bah c'est un très bon tirage, hein, vraiment très très bon, très agréable aussi à faire. Maintenant, on va prendre une dernière fois les cartes des lettres d'Algariel et le petit Lenormand. On va prendre une carte chacune qui nous offrira un petit conseil. Le livre, vous avez besoin de comprendre des choses, vous avez besoin d'avoir un apprentissage. Alors apprenez, contemplez et tirez-en des leçons. Exprimez-vous aussi. Alors on a tous les deux des domaines arts artistiques, donc le livre, donc la littérature, tout ça, et l'art. Donc déjà j'ai envie de dire aussi, exprimez-vous par rapport à vos connaissances aussi, de manière générale. Exprimez-vous, faites de l'art, acceptez votre partie artiste et libérez cette partie artiste. Ensuite, on va prendre une petite carte conseil. Ah, avec ces petites cartes là qui vous apporteront des très beaux conseils. À chaque fois, ce sont des conseils qui tapent dans le mille en plus. Allez, on y va, on va prendre celle-ci. La clé. Laissez les choses se faire, ça se débloque. La résilience, j'en étais sûr. Il faut leur lâcher prise, hein. Là, on parle de lâcher prise. De lâcher prise pour que ça se bloque. Pour que ça se débloque, justement. Et le mouvement, pour que les choses puissent bouger. Ouais. Et l'univers est là, hein. Voilà, pour que l'univers puisse faire bouger les choses. Très bien. Je vais prendre une petite carte du tarot et je vais faire petit topo de la situation. On va faire quelques cartes. Topo de la situation et évolution. Donc si ça vous parle, vous prenez. Par rapport à votre situation, alors il y a une personne qui a des sentiments. Il y a une personne qui a des sentiments. Encore une fois, on parle d'artiste là. Ou quelqu'un qui a un coup de foudre. Ou qui a eu un coup de foudre. Bon, en tout cas, il y a une personne qui aime quelqu'un. Qui aime très fort quelqu'un. Mais qui est très timide et qui n'ose pas le dire. Qui bloque ses sentiments. Avec la tour, on peut pas forcément avoir de blocage sentiment, mais par contre avec justement, donc là la princesse de coupe, mais le page de coupe, c'est une personne très timide, donc elle n'exprime pas ses sentiments, mais elle les a, et elle peut les exprimer, mais timidement. La tour, c'est quand même une carte qui nous parle de grands bouleversements, ça peut parler aussi de coups de foudre, donc c'est plutôt positif. On nous parle de personnes très différentes aussi, d'une personne qui est radicalement différente d'une autre, une qui est sage, une qui est calme, et une qui est explosive, une qui est impulsive par exemple. Le fait que c'est des choses qui arrivent très rapidement, des choses qui sont soudaines. Peut-être que la personne n'a pas pu comprendre. Évolution. Alors la personne, en fait là je vois, la personne va y voir plus clair, va être plus compréhensive par rapport à ses sentiments, va être plus compréhensive par rapport à ce qu'elle désire au fond d'elle. Elle va avoir vraiment un pouvoir intérieur, elle a vraiment ce pouvoir intérieur. Elle a des idées, elle a beaucoup d'idées. Elle a des projets peut-être. Donc par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on va voir? Peut-être un peu plus. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. En d'autres decks, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bah oui, c'était ça, c'est sûr. Bon, il y a une personne qui vous aime, mais ça a été très brutal pour elle. Elle n'a pas accepté, elle est partie. Elle est partie. Et elle vous a laissé seule. Elle vous a laissé seule, vous étiez dans le flou le plus total. Mais cette personne va pouvoir y voir un peu plus clair, et cette personne, elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir pour quelque chose de mieux. Elle va revenir assez vite. Elle a ce désir de revenir. Quels sont ses désirs au fond d'elle? Ses désirs, c'est se reposer. Pour l'instant, elle veut se reposer. Ensuite, elle voudra du bonheur.
Enfin, elle veut du bonheur. Elle veut bien gérer. Elle veut aussi, dans l'aspect financier, hein, je vois ça. Bon, elle veut la réussite, hein, tout simplement, de manière générale. La réussite est surtout avoir des bases solides, des bases stables, en tout cas dans le domaine financier. Au fond d'elle, pour l'instant, elle veut pas forcément de l'amour. Elle veut juste passer du bon temps, du bonheur. Mais qu'est-ce que... Donc ça, c'est ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle ressent au plus profond d'elle? Donc, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'elle ressent du plus profond d'elle? Pas simple, hein, pas simple du tout. Elle est dans le chaos, elle sait pas quoi penser, elle se bat, c'est un chaos intérieur, elle se bat intérieurement. Et elle a besoin de prendre du recul. Ce qu'elle a besoin aussi, c'est de prendre du recul, elle en a besoin. Et après tous ces péripéties, quel en sera les résultats, j'ai envie de dire. Bizarrement, je m'y attendais à celle-là. Par rapport à tout ça, elle aura compris qu'elle était peut-être dans l'excès. Mais elle voudra quelque chose, elle voudra partager quelque chose, elle voudra travailler sur quelque chose. C'est quoi ce travail à faire? Ah, un travail sur le lâcher-prise. Bon, je pense que c'est clair. Cette personne a besoin de lâcher prise. Elle a besoin de lâcher des situations toxiques. Ouais, parce qu'elle a besoin de travailler. Elle travaille énormément sur elle en ce moment. Elle travaille énormément sur elle, elle travaille de manière générale. Bon, qu'est-ce qu'elle ressent pour la personne? Qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour la personne? On avait dit qu'elle avait de grands sentiments, qu'elle avait vraiment eu un coup de foudre. Est-ce que c'est toujours le cas pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent exactement? Une grande amitié ou un amour réciproque. J'ai envie de dire c'est un amour réciproque. De très belles choses. Elle ressent de magnifiques choses pour vous. Et elle a vraiment aussi ce désir de venir mais de manière très rapide. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour cette personne? Je sais, en fait je sais, mais c'est totalement ça. Mais elle a peur de profiter, elle a peur de gagner, elle a peur de ça, elle a peur de ça. Et surtout elle a peur de vous. Elle a peur de vous parce que... Pourquoi elle aurait peur de vous? J'ai compris. Cette personne a été trahie dans le passé. Elle a déjà été trompée, elle a déjà été trahie. Elle a eu beaucoup de problèmes avec l'amour. Mais de manière générale, j'ai envie de dire, elle vous voit comme quelqu'un quelqu'un de très beau, de très belle, quelqu'un de séduisant, de séduisante. Quelqu'un qui pourrait plaire à certaines personnes. Peut-être aussi un problème avec la jalousie. Mais de manière générale, j'ai le roi de bâton. Avec cette reine de bâton, autant vous dire que peut-être aussi d'un point de vue du travail, peut-être qu'elle a peur de ça. Bon, ça c'est aussi, bon ça c'est surtout pour mon mental qui parle, mais là c'était surtout mon mental qui parlait. Je disais surtout le travail parce que ça me rappelle une situation. Et ouais, pour le travail ça peut la déranger. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'il en sera avec cette personne? Comment ça va évoluer? 5 cartes sera... Non, 4 cartes ce sera amplement suffisant. Donc là on nous dit quand même du mouvement, hein, du changement, du mouvement. Qu'est-ce qu'il en sera pour cette personne? Vous n'êtes pas prêt. L'œuf de bâton, la mort, l'as de coupe, l'as de bâton. 9 de bâton. Allez, on commence. Les difficultés, le courage. C'est une carte qui nous parle de courage, de persévérance, qu'on est aussi sur la fin. On est aussi sur la fin. Et là, on nous dit aussi qu'on est sur la fin avec cette carte. En train de nous dire, on est en train de faire on est en train d'épurer les derniers petits trucs et hop là. Et après, en fait, j'ai vraiment deux cartes qui nous présentent là, avant, enfin, dans le futur proche, on va dire ça comme ça, qui nous présentent un truc et un autre truc. Et là, on parle d'un amour, d'un grand amour. Un amour qui peut avoir de grandes chances de s'épanouir. Un amour qui peut être tellement enrichissant, en fait. Tellement exponent. Enfin, j'ai ça, c'est exponentiel, quoi. Donc ça dépasse toutes les courbes. Les courbes exponentielles. Enfin, bref, faut connaître. Cette personne, elle va comprendre. Elle va comprendre de ses blessures. Elle va comprendre que c'est des choses qui arrivent. Mais surtout, ce qu'elle va comprendre, c'est qu'elle a besoin, elle a besoin de venir. Elle a besoin de venir. Et elle vient tout doucement. Elle vient tout doucement, mais maintenant qu'elle est plus prête, on va dire ça comme ça, et bah, elle peut arriver aussi rapidement qu'elle voudra.
Tout est une question de si elle le fait ou si elle le fait pas. Petit blocage. Désolé, mais j'ai tout le temps les mêmes thèmes qui ressortent. Et c'est parce que il y a beaucoup sur la chaîne de personnes, à mon avis, j'attire ce genre de personnes. Et là, j'ai un message de nos guides. C'est un message de nos guides. Réfléchissez. Soyez dans votre intuition, soyez dans votre part de féminin. Courage, persévérance, battez-vous. Battez-vous pour ce que vous voulez. Battez-vous dans le bon sens de terme. Petit conseil. Ah, j'ai tout qui tombe. J'ai tout qui tombe. C'est peut-être aussi ça le message. Laissez tout tomber. Laissez tout tomber, je veux dire, lâchez vos armes. Lâchez vos énergies négatives. Laissez tomber ce qui n'en vaut pas la peine. Et allez vers là où vous l'aspirez. Là où vous êtes appelé à aller. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a l'union. Que dire de plus? Que dire de plus? Ici, on va dire un truc avec les anges gardiens. Angel Reading Cards. J'espère que je vais avoir le temps de finir, parce que sinon... Tout simplement, j'ai envie de vous dire, laissez tomber ce qui vous dessert. Alors, j'ai pas dit laisser tout... Lorsque je dis laisser tout tomber, il y a dû y avoir des coups au cœur, à se dire « Non, je ne peux pas laisser tout tomber ». Ce qui ne vous dessert, bien entendu, pas ce qui vous sert. Laissez tout tomber, j'ai envie de dire, cassez-vous de cette situation, et vous va pas, bien sûr que non. On a l'union juste après. Donc, on y va. Petit conseil de nos guides, de nos anges. Angel of Patience. Soyez patient. Les choses arrivent. Angel of Romance. Les choses romantiques arrivent. La personne arrive. Elle est là. Elle est toute proche de vous. Lâchez prise. Voyez les choses sous un autre angle. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous donner confiance aussi en vous. Confiance. Trust. Trust in you and trust in your real love. Dans l'amour vrai. Dans votre amour vrai. Dans votre amour véritable. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous lire un petit peu avec le Shazen, que j'aime beaucoup. L'ami qui te connaît vraiment est toujours à tes côtés, proverbe chinois, celui-là, c'est un qui revient souvent. Restez avec vos amis. Un homme vertueux n'est jamais isolé, il a de nombreux amis aimés et même de même sentiment que lui, Confucius. C'est pas clair ça? Restez avec vos amis, soyez avec les gens que vous aimez, les amis, la famille, tout ce qui vous augmente vos énergies, restez avec ces personnes-là, restez avec elles. Allez. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée, une excellente journée. Et sur ce, n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Je vous fais à toutes et à tous un énorme bisou. À très bientôt. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Bye!